T'hésites entre Sydney, Perth, Melbourne, Brisbane. Tu sais pas trop dans quelle ville arriver en Australie. C'est normal, on se pose tous cette question et moi c'est Eva, ça fait 15 mois que je voyage en Australie et je fais une vidéo pour t'aider quelle ville de départ choisir et je vais te dire sur chaque ville ce que j'en pense. Déjà, on va explorer ensemble les facteurs importants à prendre en compte pour choisir sa ville d'arrivée. Ensuite, on parlera pour chaque ville d'arrivée leurs points forts et leurs points faibles. Puis on te donnera quelques conseils pour t'aider à choisir. Et cerise sur le gâteau, on va te donner les meilleures auberges dans chaque ville. Avant de rentrer dans le détail des villes, on va déjà voir les critères importants pour t'aider à sélectionner la ville d'arrivée. Pour moi, déjà, le premier critère qui va impacter votre choix, c'est la période à laquelle vous partez. Faut rappeler qu'en Australie, les saisons sont inversées par rapport à la France. Donc en gros, quand c'est l'hiver en France, c'est l'été en Australie, et quand c'est l'été en France, c'est l'hiver en Australie. Entre Sydney, Brisbane et Perth, c'est un peu ok toute l'année. L'hiver, il fait un peu frais, mais ça va, c'est pas le froid de France, quoi. Melbourne, comme c'est au sud de l'Australie, l'hiver, c'est un peu froid par contre. Moi, je sais que je l'ai fait. Et après mars, c'est vrai que les températures, elles commencent à dégringoler. Au nord de l'Australie, c'est climat tropical. Donc l'hiver, il fait super chaud et super humide. Donc c'est pas top d'y aller à cette période. Pareil, entre Cairns et Darwin, l'été, il fait très chaud. Donc si vous aimez vraiment la chaleur, c'est bien. Si vous avez du mal à supporter, il fera vraiment un peu trop chaud pour vous. Et il peut y avoir aussi des cyclones. Il y en a eu récemment si vous suivez un petit peu les actualités en Australie. Autre critère important, c'est le budget. Le budget que tu vas choisir à ton arrivée va impacter ta ville de départ. Aussi pour le billet d'avion, par exemple, si tu prends à Sydney ou à Melbourne, qui sont des grandes villes où il y a beaucoup de vols, les vols risquent d'être un peu moins chers. Par contre, si tu veux aller à Bali avant l'Australie, par exemple, tu peux facilement faire Bali-Darwin. Je pense que le billet il est à 200 $. Je l'ai déjà fait, c'est vraiment pas cher. Mais si tu veux faire Bali et ensuite aller à Adelaide qui est au sud de l'Australie, là ça va te coûter bien plus cher en billets d'avion. Regardez quand même les billets d'avion avant de vouloir partir. Si vous pouvez économiser quelques centaines d'euros de billets d'avion en atterrissant à Brisbane plutôt qu'à Darwin ou quoi, ça sera pas mal pour votre budget. Il y a aussi le coût de la vie qui peut changer en fonction de la ville d'arrivée. Par exemple, les villes les plus chères sont Melbourne et Sydney. Brisbane et Perth, ça va être un peu moins cher. Et Cairns et Darwin, ça va être encore moins cher. Mais encore, ça dépend de la saison à laquelle vous arrivez. Parce qu'en saison haute, les prix sont plus chers et en saison basse, c'est encore moins cher. Un autre critère à prendre en compte pour ta ville d'arrivée, ça va être tes plans une fois sur place. Est-ce que tu vas vouloir travailler directement? Est-ce que tu voudras voyager, profiter, acheter une caisse et partir en road trip? À toi de savoir. Si ta priorité c'est de rester dans une grande ville et rencontrer beaucoup de monde, je te conseille Sydney et Melbourne. Là c'est des grandes villes, il y a beaucoup de backpackers, tu pourras te faire beaucoup de contacts et profiter aussi. Et si tu veux commencer direct par l'Australie typique en road trip, dans ce cas tu peux arriver à Perth et faire toute la côte ouest. Mais bon, si tu veux faire tout le tour de l'Australie, je te conseille de commencer par la côte est, il y a énormément de choses à voir. Si tu veux commencer par faire ton job en ferme en premier, là, il faudrait que tu regardes les saisons en fonction des récoltes. On te met un lien en description qui va t'aider à choisir en fonction de la période, du lieu, des récoltes. Ça va être super utile pour toi si tu veux commencer par tes fermes. Par exemple, ça te dira qu'en octobre, il y a la saison des cerises à Adelaide ou quoi. Je dis peut-être des bêtises, mais voilà, c'est un exemple. Après, si t'es pas fan des grosses villes et que tu kiffes le soleil, tu peux très bien aussi aller à Cairns ou à Darwin. Moi j'ai adoré Darwin, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas. Mais si tu veux une ville pleine de culture, de festivals et tout, je te conseille plutôt Melbourne. Maintenant on va pouvoir passer aux points forts et aux points faibles des différentes villes en Australie. On va commencer par l'ordre en premier, on va commencer par Sydney. Les points forts de Sydney, c'est iconique, t'as l'opéra, le Harbour Bridge, Bondi Beach, c'est obligé d'y passer. Il y a pas mal d'emplois disponibles, surtout dans l'hospitality, dans la restauration, en hôtellerie ou en tourisme également. Ensuite, Sydney, c'est vraiment pas donné, surtout pour le logement. Et si vous préférez un côté culturel, vous allez préférer Melbourne. Donc ça va plus être pour ceux qui aiment les grosses villes, qui veulent faire les incontournables direct en arrivant en Australie et qui aiment la plage avec une ambiance internationale. Moi personnellement, j'avais choisi Sydney en ville d'arrivée. J'ai adoré, mais c'est vrai que j'ai énormément dépensé. J'avais choisi de faire 2 semaines où j'allais profiter. Je sais pas exactement combien j'ai dépensé en 2 semaines, mais voilà, parfois vaut mieux pas compter. Mais c'est vrai que j'avais vraiment dépensé. Donc si vous avez un petit budget à votre arrivée, je vous conseille pas Sydney. Ensuite, on va parler de Melbourne. Donc Melbourne, c'est la capitale culturelle. Il y a plein d'événements,
de festivals, des galeries d'art, des petits cafés, des restaurants, tout mimi. Et c'est bien situé parce qu'il y a pas mal de fermes de picking ou de jobs qui comptent pour les fermes tout au nord de Melbourne, vers Adélaïde ou vers les campagnes. Après, le climat est assez imprévisible. Dans la même journée, tu peux avoir de la pluie et du soleil. Et l'hiver, il fait assez froid. J'ai été passée à Melbourne entre janvier et mars. Et c'est vrai que j'ai bien aimé, mais le soir, il fait un petit peu frisqué. Ensuite, on va parler de Perth. Perth, il y a énormément de soleil, il y a beaucoup de plages magnifiques à proximité. Et c'est un bon point pour faire la côte ouest qui est assez sauvage. Et il y a beaucoup de backpackers qui vont là-bas pour commencer à travailler dans les mines. Et aussi, c'est assez pratique pour l'immatriculation des véhicules. Par contre, c'est super éloigné des autres grandes villes. Adélaïde, c'est au moins à 2500 km. Vous avez Darwin à 4000 km. Et pour vous donner un ordre d'idée, Paris-Moscou, c'est 2800 km. Donc les distances entre Perth et les autres grandes villes, c'est très éloigné. Et enfin, je dirais que c'est quand même un peu moins joli que Melbourne et Sydney, mais chacun se fait son propre avis. Ensuite, on va parler de Brisbane. Brisbane, c'est une ville ensoleillée et le climat est assez doux toute l'année. C'est un peu moins cher aussi que Sydney et Melbourne et ça bouge un peu moins. Et c'est vrai qu'il y a pas trop de belles plages à proximité. Par exemple, pour avoir une belle plage, il faut aller sur l'île de Stradbroke Island, il faut prendre un ferry, tout ça, donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est sympa pour ceux qui aiment les ambiances décontractées et qui veulent pas se les peler en hiver. Ensuite, on va parler de la ville de Cairns. C'est la bonne porte d'entrée pour visiter la barrière de corail et toutes les forêts tropicales à côté. Le climat tropical est parfait pour passer l'hiver au chaud. Et c'est super touristique, donc si vous voulez travailler dans le tourisme, là-bas il y a pas mal d'offres. Et le coût de la vie, il est un peu moins élevé que dans les grandes villes aussi. Après, en dehors des secteurs du tourisme et de l'hospitality, il n'y a pas énormément de travail et il y a quand même pas mal de backpackers qui recherchent le même genre de job à chaque fois. Donc voilà, c'est très chill et très petit. Ensuite, on va parler de Darwin. Personnellement, Darwin pour moi c'était ma petite ville coup de cœur. C'est vraiment immersion dans l'Australie sauvage. Là-bas, alors on ne peut pas se baigner, il y a les crocodiles et les méduses, mais il y a quand même des petits bassins artificiels. Et le climat est tropical avec des parcs nationaux à proximité. Vous avez le parc de Kakadu et le Litchfield Park aussi. Par contre, pendant la saison des pluies, c'est très chaud et très humide, donc il n'y a pas beaucoup de backpackers. Mais si vous voulez une expérience unique et dépaysante, je vous conseille Darwin. La bonne période pour y aller, c'est entre fin avril et septembre. Moi, j'ai adoré. On terminera par parler d'Adélaïde, là où je suis actuellement. C'est une petite ville qui est calme, qui est charmante. Il y a pas mal de vignobles aux alentours. Je trouve que c'est quand même une ville très sympathique pour allier vie professionnelle et vie sociale. Personnellement, actuellement, à Adélaïde, moi, j'adore mon quotidien et je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à faire le week-end. Pas autant qu'à Sydney et à Melbourne, mais on ne s'ennuie quand même pas. Maintenant qu'on vous a donné plein d'éléments à prendre en compte, vous comprenez qu'il n'y a pas vraiment de bons choix et de mauvais choix pour sa ville d'arrivée. Mais vous devez quand même réfléchir à quelles sont vos priorités. Est-ce que c'est avoir le soleil, faire vos fermes, faire un road trip? Un autre conseil aussi, fais attention si tu prends ton billet aller-retour, par exemple de Sydney, c'est dommage parce que ça t'oblige d'être à Sydney, par exemple pendant l'hiver. Ça te donne une contrainte supplémentaire. Donc moi, je te dirais quand même de ne pas prendre ton billet retour trop à l'avance. Voilà, en tout cas, te prends pas trop la tête. C'est pas non plus ta ville d'arrivée qui va dépendre de toute ton aventure. Mais ça peut quand même vous éviter quelques galères ou déceptions. Et comme promis, maintenant, on passe aux meilleures auberges dans chaque grande ville d'arrivée. Pour Sydney, nos recommandations d'auberges sont les suivantes. Le Wake Up, le Nomads et le YHA Sydney Harbour. Pour Melbourne, on te conseille The Mansion, YHA Melbourne Central et Nomads St Kilda. Pour la ville de Perth, on te conseille Spinners, Fremantle Prison YHA et Hostel G. Pour Brisbane, on te conseille le Brisbane Quarters dans le CBD et le Somewhere to Stay à Southbank. Pour Adélaïde, on te conseille le Adelaide Central YHA, un classique. Et voilà, j'espère que tous nos petits conseils te seront utiles pour choisir ta ville d'arrivée. En tout cas, moi j'étais arrivée à Sydney, mais j'ai beaucoup dépensé d'argent au début. Ma petite ville coup de cœur, c'est Darwin. Et actuellement, je suis à Adélaïde, qui ne me déçoit pas du tout. N'hésite pas à nous dire, toi, quelle sera ta ville d'arrivée. Comme ça, on fait un petit sondage dans les commentaires. Et pensez à vous abonner pour ne pas louper d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. C'était Eva pour Australie Guide Backpacker. Bye bye!